Salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est le gros qui est chargé de la surveillance, n'est-ce pas? Vous faites quoi, monsieur, ce matin? Oui. Très l'intro. Nous, c'est Val et Abdo, couple franco-marocain. On quitte 4 ans de vie nomade en camping-car pour vivre en pleine nature en créant notre ferme et proposer d'accueillir des voyageurs. Accompagnés par le gros et d'une. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle aventure, on vous aime. Alors, vous faites quoi, monsieur, ce matin? Devinez, on fait les tuteurs des petits pois. Je vais vous faire le tour après pour vous montrer parce qu'on a déjà parlé du potager dans une des vidéos et là on va vous faire la mise à jour du potager. Oui, il commence à fleurir, on va tous, il y en a l'autre aussi. Alors là, voilà le coriandre, ça a bien poussé, on commence à voir les petites têtes fines, je ne sais pas si vous les voyez. Là, on a le persil qui a bien poussé aussi. Et la surprise, ça c'était trop bas, je pense qu'on l'a filmé, c'est les céleris. Il y en a encore des petits qui arrivent. Là, comme vous voyez. Là, il y a nos fèves. Je dois pas toucher à cette étape, je dois pas beaucoup toucher pour pas faire tomber, mais je vais vous montrer, ça commence à sortir quelques fèves. Là, je sais pas si vous le voyez, ça commence à sortir. Tous ces fleurs, normalement, ils devraient devenir des fèves. Toutes les fleurs là, partout, toutes les fleurs, elles devraient faire des fèves après. Et là, on a les petits pois. Je pense qu'on a filmé, il n'y avait même pas la tête. Là, ils sont arrivés à 20-30 cm de hauteur. Alors, je suis obligé de mettre des tuteurs pour pas que ça tombe. Les épinards qu'on a déjà récoltés 2 fois. Et ça ressort encore. Là, on a des belles feuilles. C'est beau. Et la patate en tour, ça a bien poussé. Les patates dans les côtés, elles sortent les plantes. J'ai nettoyé ici. Là, on a ça c'est des laitues, c'est des départs de laitue. Et on a ça, l'ail. Je sais pas si c'est bien visible. C'est de l'ail. Alors, on a de laitue aussi, des laitues qui poussent ici, en hauteur. Ça a bien poussé. Et après, on est tout. On a l'oignon et le poireau. Ça n'a pas beaucoup changé. On a l'oignon aussi. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est à peu près pareil. Et on a la menthe qui commence à pousser des pousses. Tac. Là. Là aussi. Là. Ça commence à bien sortir. Là, des pousses ici. Bah, sachant qu'on a eu des bonnes pluies. Et aussi, on a planté des navets qui commencent à sortir. C'est un mélange de navets, plusieurs navets. Et c'est planté un peu à l'arrache. Et après, j'ai ajouté 2 lignes de patates. Là, ici, on avait les patates qu'on a mis sous paille. À la technique péruvienne, c'est les patates en paille. Elles ne sont pas dans la terre, elles ne sont pas enterrées, elles sont juste posées avec la paille sur eux. Ils sont déjà sortis. J'ai ajouté un deuxième paillage et là j'ai fait 2 lignes en plus de patates. Là on a la patate blanche et là on a la patate rouge. C'est tout dans le potager et là je repars pour les tuteurs.
Alors, nous avons disparu 3 semaines. Oui, quelques semaines. Pourquoi? Parce que, à part vous parler de la pluie, du soleil qui était vraiment très rare, de la pluie, du vent, de la pluie, c'est tout ce qu'on avait à... Sinon, il fallait changer le nom de la chaîne à Baraka Météo. C'est ça. Mais là, de nouveau, on vient d'essuyer une nouvelle... On s'est tapé une tempête cette nuit et vous allez voir les dégâts, c'est la plus forte qu'on a eu jusque-là. À chaque fois, on dit c'est la plus forte. Alors, mais celle-là est plus forte que le reste, sauf le problème, on n'était pas en vigilance, on n'était pas en alerte, on n'était en rien. Info. Et même hier, j'ai checké la météo, elle disait que ça va, il n'y a rien. Un peu de vent, mais pas... Mais pas à ce stade, mais... Cette nuit, on a senti que les fenêtres, elles allaient péter quand même. Ah oui, de nouveau, cette nuit, c'était pluie diluvienne, c'était orage, c'était le plus faux, c'est le vent. C'est le vent. Et donc, quand même, entre deux, il y a quoi, 2 jours, on a réussi à faire la pergola, qu'on va vous montrer, qui ne s'est pas envolée. Et on vous expliquera pourquoi on l'a refaite comme elle est. Et là, ben, on va vous amener voir. Peut-être on ne pourra pas parler avec le vent. On vous demande pardon pour la qualité de son dehors, mais on va plus vous montrer. Et on vous expliquera après. Et il faut dire une chose. Qui est là d'abord? Ouais. Ouais, les peureux. On peut dire une chose, c'est que Abdallah maintenant comprend ce que c'est quand on dit qu'on déprime de la météo et tout ça. Il me disait souvent, oh quand même, vous les Français, je trouve que vous exagérez un peu sur la météo et tout. Et puis maintenant, il comprend ce que c'est, les aléas de la météo, la pluie, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, sortir comme on veut. Surtout qu'ici au Maroc, en plus, chaque fois on le précise, on n'a pas les maisons adaptées pour ça. On n'a pas de chauffage, on n'a pas les maisons adaptées pour ça. Donc là, on peut vraiment dire qu'il a le moral au fond des chaussettes. Alors, bon, vous... Comme il me dit ce matin, c'est moi qui suis charbonnée. On sent que le moindre petit truc, c'est l'étincelle, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les Marocains ne connaissent pas. Donc voilà, maintenant, il comprend ce que c'est une météo vraiment comme ça, instable. On peut dire maintenant depuis 2 mois, hein, ça fait 2 mois que c'est comme ça. Allez, on va voir les animaux parce que c'est notre priorité. Notre petite Nougatine, elle a fait ses bébés hier. Alors on espère que ça va aller et on va voir si tout le monde va bien. Allez, on va... Je vous montre déjà les premières choses. Allez, déjà Fanida est par terre. On va la redresser. Oh purée, que vous connaissez le poids de Fanida? Eh ben, voilà. Alors les chiens ont choisi une place excellente pour se mettre à l'abri à côté du conteneur parce que vraiment ils sont à l'abri du vent et de la pluie. Allez, on va voir. Vous restez là. La pergola ici, il n'y a rien qui a bougé. Regardez-moi un peu cette eau. Et voilà, alors là on a le portail qui a plié en bas. Et c'est surtout, voilà, regardez, la barre qui le tient habituellement, elle a été complètement pliée en deux. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, là-bas ça pose par terre et là ça a été complètement plié. Du coup, voilà, vous voyez, voilà. Alors, là, mon petit Mimi. Mimi? Oh, ça va mon Mimi? On va te donner les croquettes. Viens. Allez. Alors on va éviter de filmer les... Donc vous n'avez pas beaucoup dormi dans vos... Moyen. Non, presque pas. Presque pas, non. Vous Moi aussi? j'ai pas beaucoup dormi non plus. T'as vu? Le camping-car il faisait ça, et puis les éclairs. Oh non, on a vu Ah les oui, oui, éclairs, l'orage. Alors ben voilà les amis, la pergola ne s'est pas
ne s'est pas envolé. On vous expliquera après pourquoi. Du coup, on l'a refaite comme ça. En fait, on ne l'a plus rattachée là-bas au toit de là-bas pour pas qu'elle soit solidaire en fait. Et là, on estime que comme ça, on a abrité le frigo et la vitrine. Et comme ça, le vent circule dans la pergola. Et ça doit rester stable. Bon, après, voilà, les chaises qui ont volé partout. Et voilà. Le terrain. Ouais. Le terrain, eh ben, hier matin, c'était sec. Et voilà, depuis... non, ça va. Ça, c'est la pluie de hier matin et de cette nuit. Ouais. Allez, on va voir les animaux. Allez. Tout le monde est là, effectivement. Nous avons des petites nouvelles. Alors. La jeune, elle est là-bas. Ouais. Et il y en a une qui est là. Les enclos ici sont secs. Doucement, Missette, doucement. Et ben voilà. Un petit... Oui, on va vous donner à manger. Allez. Ah, on va voir les cailles. Ouais, mais je les ai fermées pour que ça fait ouvert. Alors, nos petites cailles. Nos petites cailles se portent bien là-bas. Tout le monde va bien. Elles sont au sec. Nickel. Allez. On ferme bien. Il manque des poules. Les poules qu'on a achetées aux voisins. Les voisins, c'est de chez nous. Ah, c'est de chez nous. Laquelle? J'arrive pas à identifier laquelle, parce que ça, c'est de chez le voisin. Et une de ces deux est de chez le voisin. Celle-là est de chez le voisin. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 3 de chez le voisin. Chez nous. Mais ça, c'est les deux cailloux. Il y en a 4 ici. 2, 3. Il y en a 7, c'est bon, il manque rien. Bon, tout le monde est là. Allez, on va voir. On va voir. Missette. Missette. Par là, rentre par là. Ah. Je vais voir, elles sont là-bas. Alors, la bâche s'est levée. Là. Attention, Mimi. Attention. Et bonjour les lapinous. Bonjour mon nougat. Bonjour mon nougat. Et ma nougatine. Alors, c'est bébé. Bon, alors on va pas y toucher. Vous voyez, on les laisse. Je vois pas que ça bouge. Mais oui, si ça bouge. Allez, alors on ferme et on n'y touche pas. Oui, ma nougatine. Hein? Il y a déjà, on a trouvé un bébé mort hier. On l'a enlevé. Elle l'avait sorti de la niche, de la petite maisonnette. Allez, on va vous donner à manger. Ça y est, la tempête s'est calmée. Alors on va en profiter pour déplacer le bois qui est stocké là-bas, le bois des palettes, parce que bonne nouvelle, le poêle est en route pour arriver à la ferme. Alors on va déplacer le bois des palettes pour pouvoir le mettre là-bas du côté de chez nous à sécher.
Voilà, on va enlever tout ce qui reste des palettes là et tout le petit bois qu'on avait fait ici. On va l'amener là-bas, c'est ce que je viens de dire, parce que le poêle est en route. Et en fait, on va dégager aussi tout ça ici, parce qu'on veut encore faire une transformation ici, dont on vous parlera un peu plus tard. Allez au boulot! Bon, les amis, si tout le monde est là, vous savez ce que ça veut dire. Hein? Vous savez ce que ça veut dire si tout le monde est avec nous? Ça veut dire une nouvelle tempête. Ah non, vraiment, on va pas arrêter là. Hein. Je crois que ça va être que des vidéos spéciales météo. Que tempête, tempête. Bon, eh ben, on va enfiler les doudounes et on va aller voir là-bas tous nos petits compagnons. Je ne sais pas si on va pouvoir vous prendre. Allez, sortez. Allez, tout le monde dehors. Regardez-moi ça. Ça vient de se calmer un petit peu. Il y a la pluie, mais le vent s'est un petit peu calmé. Mais ça n'empêche que ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, la mission du jour, c'est commencer à déplacer l'armoire là-bas et le frigo pour faire de la place pour le poêle qui va arriver. Et on profite d'avoir une éclaircie et un petit rayon de soleil pour mettre du coup tout ce qui était dans l'armoire le temps qu'on la déplace accroché dehors à prendre un peu l'air et puis le soleil. Et voilà, regardez, tous nos vêtements sont pendus dehors. Il y a une petite brise et un petit rayon de soleil. Donc voilà, ça va aérer tout notre linge en attendant
qu'on qu'on remette là-bas l'armoire à sa place. C'est pas la brocante, hein, c'est pas la brocante. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé de voyager au Maroc Ou de venir s'installer, nous avons écrit 4 guides pour vous. un guide de conseil, Un guide de voyage et des circuits, un guide de cuisine et un guide d'installation où il y a tous les conseils, toute la procédure pour les gens qui veulent s'installer au Maroc. Ils sont disponibles sur Amazon et pour les commander, il faut cliquer sur le lien qui est là. Et pour regarder une autre de nos vidéos, cliquez là. On vous aime!